Bonjour à tous, le sujet du jour, la connexion entre Spider-Man Brand New Day et Vision Quest. Cette connexion est simple et tient en deux mots, Damage Control. Cette organisation qui a récupéré donc les petits bijoux de la Stark Industries, ainsi que les drones, bien que Spider-Man en a détruit un paquet dans son film pour défaire Mysterio, et bien malgré tout ils ont quand même récupéré les drones et bon nombre de gadgets, peut-être même aussi, alors j'ai oublié le nom, donc le petit robot assistant donc, qui assiste à Stark dans son premier film, qu'il rabaisse constamment, qui est donc également aussi donc, qu'il aurait créé donc, à l'époque du MIT, qu'il garde toujours avec lui donc, dans le premier film Iron Man. Il l'aurait récupéré parce qu'il était même aussi présent dans Spider-Man No Way Home, souvenez-vous, il casse même l'étoile de la mort en Lego de Peter. Et donc le Damage Control l'aurait récupéré aussi à cette époque-là. Ils ont tout récolté, ou presque, donc notamment les lunettes Edith, qu'on reverrait. D'ailleurs, on reverrait également donc, Edith, et elle serait même également, entre guillemets, méchante donc, dans cette, euh, dans cette série-là. Et le Damage Control a une prison, il a également une prison de compète où il garde en captivité des êtres particuliers comme l'Abomination à une époque, ou des êtres, comment dire, des êtres, j'appelle ça donc les êtres optimisés ou qu'il cherche à capturer, comme Simon Williams dans donc, Wonder Man, ou Kamala Khan, donc Miss Marvel, qui seraient des mutants, qui sont des mutants, et probablement comme le personnage de Sadie Sink, qui jouerait donc dans le film Jean Grey. Voilà. Je sais que ça ne plaît pas à tout le monde, moi-même c'est vrai que je trouve ça assez spécial. Que la Jean Grey existe dans le MCU, en vrai je l'accepte totalement, je me dis qu'il n'y a pas forcément tous les X-Men qui vont arriver tout de suite, mais que celui qui demeure a été assez sélectif et a viré des personnages, en a gardé d'autres parce qu'il ne jugeait pas dangereux, ou même si c'est vrai que le fait qu'il vire des personnages parce qu'ils sont un peu incontrôlables ou instables et dangereux, c'est pas forcément cohérent, parce que dans d'autres univers, il y en a forcément, notamment les X-Men qui représentent une menace. Mais voilà, ils finissent par représenter une menace pour la Terre 199 999 ou 616, là ça va être un problème. Mais bon bref, Sadie Sink n'est pas, Jean Grey ou pas, n'est pas concerné par ça. Tout ça pour dire que le lien, c'est que qu'elle représenterait même une menace aux yeux du Damage Control, et c'est pour ça que le Damage Control voudrait la capturer. Bref, du coup, le Damage Control devrait revenir à la fois dans Spider-Man 4 et Vision Quest, parce que dans l'un, il y a des rumeurs de My Time to Shine Hello qui disaient que Jean Grey, enfin que Sadie Sink, justement, serait la nouvelle Jean Grey, et donc une mutante, et qu'elle serait traquée par le Damage Control pendant le film pour l'enfermer. Et dans l'autre, on sait que l'acteur Ruarid Molika va jouer un adolescent, ou plutôt l'esprit de Tommy, le fils de Wanda Maximoff, qui dans le corps d'un autre adolescent, donc incarné lui-même par Ruarid Molika. Et l'acteur écossais devrait jouer donc ce garçon qui a l'esprit, les souvenirs de Tommy. Et Joe Locke, qui a joué donc Wiccan ou Billy sous les traits de William Kaplan dans Agatha All Along, guidé par le fantôme, ou plutôt donc oui la forme ectoplasmique de la sorcière Agatha, est de retour dans cette série. Et ce sont donc deux mutants, donc ce seraient deux mutants que le Damage Control va chercher à attraper. Je pense que dans Spider-Man Brand New Day, ils vont évoquer des faits étranges ou inexplicables dans le Missouri, et du coup ils vont envoyer une patrouille les chercher. Alors ils vont dire, mais pourquoi le Missouri? Parce que c'est là où il y a Star-Lord. Donc Star-Lord y vit avec son grand-père, et c'est vrai qu'on ne sait pas vraiment exactement où Agatha emmène Wiccan chercher Tommy. Moi je me doute que c'est un peu le Missouri, parce que c'est là où il y a donc, Star-Lord et son grand-père, et Chris Pratt serait présent dans la série et impliqué. Donc il y aurait même des concept art avec Star-Lord qui mangeait de la pizza avec White Vision, donc pourquoi pas. Donc dans Brand New Day, on pourrait avoir donc, le Damage Control qui pourrait recevoir un appel signalant qu'un garçon étrange court à toute vitesse, donc Tommy, qui est Speed, et Wiccan usant de sa magie qui pourrait arriver
qui pourraient faire le trajet, enfin même si je pense qu'ils sont un peu implantés un peu partout dans le pays, enfin pas forcément dans le pays, mais en tout cas dans le coin, il y a forcément donc du coup, des patrouilles qui vont arriver pour, les intercepter. Et pendant ce temps-là, donc il y a le personnage donc de Trammell Tillman qui a été casté donc, et qui a joué donc dans le film. Donc Trammell Tillman, je crois qu'il est dans la série, Severance, il me semble, je n'ai toujours pas vu, qui devrait jouer, donc l'un des méchants, donc même si on ne sait pas qui va être le méchant donc, de cette, série, donc un peu enquête avec, Spider-Man, donc qui c'est un côté un peu très, confidentiel donc, dans New York, assez cool. Mais Trammell Tillman, donc pour moi, il devrait jouer apparemment, c'était donc dans une rumeur, il devrait jouer le nouveau patron donc, qui s'occupe, de, attraper, Sadie Sink, Hulk, pourquoi pas, et Spider-Man, et les capturer, ce qui expliquerait pourquoi, Spider-Man ne sera pas dans Doomsday. Ouais, ainsi que Hulk et Sadie Sink. De même que Billy, Tommy, Vision, ou peut-être, le Vision blanc, on sait pas, et Star-Lord reviendrait également dans Secret Wars. Bon, je pense qu'ils reviendront tous dans Secret Wars et retrouveraient ensemble Spider-Man, Hulk et Jean Grey, ou enfin, en tout cas le personnage donc, que va jouer Sadie Sink sur le Battle World. Et tous, donc du coup, donc les Billy, Tommy, Vision Blanc, Star-Lord et l'autre groupe de Spider-Man se retrouvent donc, à la fin donc, de Avengers Doomsday, ou plutôt donc, dans une partie donc, dans Secret Wars. Ils conservent leurs souvenirs et à la fin de Vision Quest, ils mettent la main sur eux et à la fin donc de Doomsday, ils se retrouvent libres, donc libérés, grâce à Doom qui a créé Battle World et les transfère dans un coin isolé, mais où ils pourront être libérés de leur chaîne. Voilà. Et tous reviennent dans Secret Wars. En gros, voilà, moi je pense que ce qui va absolument connecter les projets, c'est le fait qu'il y a Damage Control dans les deux projets et qu'il va essayer donc de attraper tous les mutants ou être un peu spéciaux. Donc Spider-Man ferait un peu partie du lot, même si c'est un être à part et que il est pas comme eux, il a pas vraiment donc, des gènes. Enfin lui il a des gènes, mais il a donc ces gènes, il les doit donc à la fameuse araignée qu'il a mordue. Mais je pense très clairement que dans Avengers Secret Wars, il peut y avoir un bout de l'histoire qui regroupe à la fois Vision Quest et Spider-Man Brand New Day, où tous ces personnages, ce groupe de personnages, est présent et conserve les souvenirs donc, de ce qui a été vécu dans les événements passés, donc dans Vision Quest et Brand New Day, et que là ils réalisent même pas trop ce qui se passe, ils se disent mais où est-ce qu'on est, c'est quoi cet endroit, et vont chercher donc les autres principaux héros pour lancer la rébellion contre le Docteur Doom. N'hésitez pas à aimer, partager, commenter, à vous abonner, à me dire ce que vous en pensez en commentaire. On se retrouve à très vite pour de nouvelles vidéos en ma compagnie.